Avant que cette vidéo commence, je tiens à préciser qu'elle est sponsorisée par Minitools. Ce sont eux qui m'ont fourni gratuitement la version pro de leur logiciel Minitool Partition Wizard version 12.8 pour que j'en fasse une vidéo. Mais je tiens à préciser qu'ils n'ont en aucun cas vérifié qu'est-ce que je faisais pour la vidéo. Je tiens à préciser que je mets un lien pour Minitool Partition Wizard dans la description, voilà, donc ça va être un petit lien dans le haut de la description. Je me suis dit que c'était une bonne occasion pour refaire mon tuto sur comment déplacer Windows, hein. Le premier que j'avais fait date de fin 2019, donc je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour le refaire et le remettre un petit peu au goût du jour. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui veulent copier intégralement leur disque dur Windows pour retrouver à l'identique, par exemple pour passer d'un disque dur à un SSD, ou alors peut-être parce que votre SSD actuel ou votre disque dur actuel a des problèmes et vous voulez tout copier à l'identique sur un nouveau disque ou un nouveau SSD qui est en bon état, ou alors par exemple comme dans mon cas sur un PC portable, vous voulez augmenter en capacité, c'est ce que j'ai fait, hein. Je me suis acheté un petit SSD de 500 Go pour remplacer celui de 250 Go dans le PC portable. J'ai utilisé Minitool, donc là j'ai déjà fait l'opération, mais je vais vous montrer parce que je l'ai filmé. Je vais dans un premier temps vous présenter ce que fait le logiciel, qu'est-ce qu'il est capable de faire, et dans un deuxième temps je vais vous montrer comment déplacer Windows. Donc n'hésitez pas à regarder dans la barre de lecture pour aller directement à la partie qui vous intéresse. Donc l'interface de Minitool Partition Wizard se présente comme ceci. Donc là j'ai mon SSD de 500 Go sur lequel j'ai déjà mes Windows. J'ai connecté une clé USB, ma grosse clé USB que j'ai présentée dans une autre vidéo, qui est en fait un adaptateur USB vers M.2 qui en fait contient un autre SSD de 250 Go. Et à partir de là, on va pouvoir voir un peu comment ça se fait. Donc sur la gauche, lorsqu'on clique sur un disque, alors je précise bien un disque complet, on a plusieurs options d'assistant, donc migration de OS, donc ça on le verra plus tard, l'assistant de copie de partition, l'assistant de copie de disque et l'assistant de récupération de données. Donc ces trois là, c'est basiquement s'il y a eu un problème logiciel sur votre disque, vous pouvez très facilement en fait essayer de récupérer les données ou de récupérer une partition complète. Vous pouvez sinon directement copier le disque. Alors je précise que cette option de copier le disque ne marche pas très bien avec les disques qui possèdent un système Windows, ou alors ça va copier que la partition de données mais pas les partitions nécessaires pour le bon fonctionnement de Windows et le bon démarrage de Windows. Vous pouvez également convertir un disque dur de GPT vers MBR. En fait GPT et MBR, les types de partitions d'un disque dur que l'on peut utiliser. MBR c'est l'ancien format, GPT c'est le nouveau format. Donc dans ce cas-là c'est pas trop utile, c'est plus utile dans l'autre sens si vous voulez convertir de MBR vers GPT pour pouvoir supporter des systèmes d'exploitation plus récents. On peut effacer le disque, on peut supprimer toutes les partitions, donc aligner les partitions, alors ça c'est utile principalement que sur les disques durs pour essayer un petit peu de gagner en performance. Le test de surface, alors lui je le trouve super utile. Alors je vais vous montrer vite fait ce que ça donne sur un autre SSD. Donc quand on clique sur test de surface et qu'on fait démarrer, en fait ça analyse tout le disque dur, tout le SSD pour voir s'il n'y a pas des secteurs qui sont défaillants. Je trouve ça vraiment utile et je pense que je vais le faire sur tous les disques durs que j'ai en ma possession pour voir un peu s'il y en a qui commencent à être défaillants ou pas. Donc on peut l'arrêter à tout moment. Donc on peut voir aussi qu'en fonction des disques que je sélectionne, il n'y a pas les mêmes options entre mon disque 1 qui est en GPT et mon disque 2 qui est en MBR. Sur le disque 2 en fait on peut avoir l'option qui est de recréer le MBR. Donc ça c'est s'il y a eu un problème avec le SSD qui a du mal à boot, en fait on peut faire ça pour essayer en général de recréer bien comme il faut. C'est marqué en bas le Master Boost Record, le Master Boot Record, c'était avant ce qu'on utilisait pour que les SSD ou les disques durs puissent booter sur un système d'exploitation. On peut récupérer les partitions, regarder les propriétés d'un disque ou alors directement récupérer les données. Alors des fois il y a plein de trucs qui sont un petit peu en doublon, mais si on clique également sur des partitions, on a d'autres options. Donc c'est ça aussi qu'il faut faire attention avec le logiciel. Entre cliquer sur un disque et cliquer sur les partitions d'un disque, ça ne donne pas les mêmes options. Vous pouvez voir que sur la gauche il y a quasiment tout qui change. Mais lorsqu'on est sur une partition, on peut par exemple déplacer ou redimensionner une partition. Donc par exemple si je clique là, je peux littéralement réduire la taille de la partition si je veux qu'elle soit plus petite pour avoir un petit espace non alloué où je peux en faire ce que je veux. On peut fusionner des partitions, donc ça c'est si par exemple vous avez deux partitions de données sur votre disque, vous pouvez les refusionner pour faire une grosse partition. On peut diviser une partition, donc c'est un peu comme celui du début, donc le déplacer et redimensionner une partition, mais là ça fait tout d'un coup. On peut le faire que sur la portion vide du SSD ou du disque dur. Je précise bien, là sur la portion pleine, ça m'empêche d'aller plus bas, vu que mon SSD est quand même bien rempli. On peut changer la taille du groupement. Alors ça, je recommande qu'aux personnes qui s'y connaissent d'y toucher. Si ça vous dit rien, n'y touchez pas, vous allez tout péter. Voilà, je vous le dis, n'y touchez pas. On peut convertir un format de NTSF vers FAT. Donc ça, c'est c'est plus pour des clés USB souvent. Vous avez aussi toute la partie, comme je disais avant, supprimer une partition, formater une partition, copier une partition. Si vous voulez carrément la copier à l'identique avec les mêmes propriétés sur un autre disque dur, les réaligner, évidemment, effacer
effacer seulement une partition si vous en avez envie, changer le nom, changer la lettre de lecteur, ça aussi c'est très important. Vous pouvez enlever la lettre, je précise parce que quand on fait le déplaçage de Windows, là ce petit truc ESP c'était venu sur mon PC avec la lettre D. Bon bah j'étais arrivé et c'était changer la lettre du lecteur et je l'ai passé sur aucun. Bon là il me propose de mettre une lettre, mais c'est utile si vous avez des petites partitions, vous savez pas qu'est-ce que ça fait, qui font quelques centaines de mégaoctets, vous pouvez arriver ici, faire changer la lettre, vous mettez aucune lettre, au moins vous le verrez plus dans votre explorateur de fichiers. Vous pouvez aussi changer l'ID d'une partition, pareil on peut changer le numéro de série, alors ça au début je pensais pas que c'était possible mais on peut le faire, voilà donc ce logiciel peut le faire. Vous pouvez masquer une partition, alors ça c'est très cool comme j'avais dit avant, c'est un peu le même principe que la lettre s'il y a des choses que vous ne voulez pas voir, et après le reste c'est un petit peu comme pour le disque dur, donc ça revient, enfin c'est comme si on cliquait sur un disque, donc ça revient au même terme de propriété et de choses que l'on peut faire. Bien, après cette petite présentation rapide du logiciel, je ne suis pas rentré dans tous les détails de toutes les options qu'il propose, mais si jamais il y en a certaines que vous aimeriez voir un petit peu plus en détail ou un petit tuto ou autre, n'hésitez pas à le dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir et peut-être que j'en ferai une deuxième vidéo, une troisième ou autre à voir selon l'engouement que cela suggère. Mais pour le moment, on va voir comment déplacer Windows d'un disque dur vers un SSD ou d'un SSD vers un SSD, n'importe quoi. Donc pour cela, lorsque vous êtes sur le logiciel, vous allez cliquer en haut à gauche sur assistant de migration OS vers SSD HDD. Je précise toutefois que cette option n'est accessible que dans la version Pro, donc procurez-la de la façon dont vous voulez. Une fois que vous cliquez dessus, vous avez deux options. Alors la première c'est j'aimerais remplacer mon disque dur système par un autre disque dur. La deuxième c'est j'aimerais déplacer mon système d'exploitation sur un autre disque dur et conserver le disque dur original dans mon ordinateur. Alors vous allez dire, en fait les deux ça fait pareil. Les deux sont un tout petit peu différents. En fait la seule différence c'est que le premier va copier tout votre disque dur sur lequel vous avez Windows sur un autre. La deuxième option ne va copier que les partitions dont elle a besoin. Donc si vous êtes quelqu'un qui avait par exemple un disque dur de 1 Teraoctet, vous avez peut-être une partition Windows de 100 Go et une deuxième partition de données de 900 Go. Si vous prenez l'option A, ça va tout copier sur un autre disque ou sur un autre SSD. Si vous prenez l'option B, ça ne va copier que les partitions utiles. Donc par exemple, votre partition de données que vous avez fait à côté, ça va pas la copier, ça va seulement copier les petites partitions pour le système et la partition de Windows. Mais si vous êtes quelqu'un, j'ai envie de dire de normal, qui ne fait pas de partition, donc moi par exemple dans mon cas, j'ai mon disque dur numéro 1 avec ma partition de démarrage, Windows, ACR, tout ce que vous voulez. C'est la seule partition entre guillemets utilisable, le reste c'est automatiquement créé par Windows. Mais dans mon cas, que je sélectionne l'option A ou l'option B, ça reviendra au même. En fait, dans tous les cas, il va copier tout le disque dur, vu qu'il n'y a qu'une seule techniquement partition utilisable. Je vous recommande quand même de faire l'option A, c'est un petit peu mieux, ça évite les problèmes. Suivant, là il nous demande le disque cible. Donc là il faut bien sélectionner le disque sur lequel on veut copier Windows. Donc du coup je sélectionne pour l'exemple ma clé USB de 250 Go, donc je fais suivant. Il nous précise bien que tout ce qu'il y a sur le disque cible va être supprimé si on le fait, je fais oui. Donc là on a deux options, la première c'est adapter les partitions au disque entier, et deuxièmement c'est copier les partitions sans redimensionnement. En fait la première, adapter les partitions au disque entier, ça va regarder les partitions qu'il y a sur votre disque de base et essayer de les adapter, donc soit de les grossir ou de les rapetissir en fonction du disque cible. Donc là je n'ai que l'option 1 vu que le disque qui est dans le SSD qui est dans le PC fait 500 Go, celui-là fait 250 Go, donc ça ne peut que les adapter. Par contre, copier les partitions sans redimensionnement, ça c'est possible si vous copiez d'un petit disque à un plus gros disque. Personnellement, je recommande quand même de faire l'option 1, donc adapter les partitions. C'est ce que j'ai fait et du coup ça m'a adapté mes partitions pour remplir tout le disque et du coup que j'ai tout mon SSD d'utilisable. Mais l'option 2 peut être très utile si vous avez des logiciels qui sont très tatillons avec les disques sur lesquels ils sont implémentés, ou alors si vous de votre côté vous voulez avoir la possibilité de faire ce que vous voulez avec l'espace non alloué du coup sur le disque plus gros que vous aurez mis. Donc vous sélectionnez pour la plupart des gens adapter les partitions, vous faites suivant. Là il nous précise bien qu'il faut le démarrer depuis un disque GPT, normalement c'est le cas si vous êtes sur Windows 11. On fait OK, on fait terminer. Alors là vous avez vu que sur le logiciel mon disque 2, mon disque SanDisk de 250 Go, il y a plein de partitions qui se sont fait. Voilà, il y a plein de petits trucs qui sont apparus. Donc il y a une partition ACR de 250 Go, une partition ESP, et là on peut voir en bas qu'elle est bien utilisée. Et là vous allez dire putain ça allait vachement vite. Il faut savoir que sur ce logiciel, quand vous faites une action, l'action ne se passe jamais de suite. Pour les plus attentifs d'entre vous, en fait l'action s'est passée tout en bas à gauche si on regarde opération en attente. En fait, lorsque vous faites quelque chose sur ce logiciel, ça met juste en attente l'opération et vous devez cliquer sur appliquer en bas à gauche pour lancer ce que vous avez fait. Donc c'est pour ça que je l'ai fait sans avoir peur d'effacer les données qu'il y a sur ma clé, parce que je savais que ça allait pas le faire. C'est si j'applique sur appliquer que là par contre ça va commencer la migration de l'OS et du coup formater ma clé, etc. Et d'ailleurs ça vous met toutes
toutes les étapes détaillées qu'il va faire au fur et à mesure. Là, je vais vous mettre un extrait de moi qui l'ai fait la première fois, du coup, pour passer de mon SSD de 250 Go à mon SSD de 500 Go. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez remarqué que le PC n'a pas redémarré. En fait, dans la version 11 de mon ancien tuto, le PC devait redémarrer et à la fin, il démarrait sur un écran avec des écritures blancs sur fond noir où il essayait de faire le transfert. Là, dans la version 12, ils ont vachement amélioré le système et tout se fait depuis Windows. Je trouve ça complètement fou. C'est-à-dire que moi, ça m'a pris environ, je crois, une demi-heure, il me semble. Donc, une demi-heure pour copier environ 200 gigaoctets de données. Ça vous donne à peu près un ordre d'idée du temps qu'il faut. Donc, il vous faudrait environ 1 heure si vous copiez toutes vos données d'un disque de 500 Go et environ 2 heures si vous copiez toutes vos données d'un disque de 1 Teraoctet. Mais ouais, le fait que ça fasse tout dans Windows, une fois que ça a fini, ça m'a juste mis un dialogue, j'ai juste à faire OK. J'ai vraiment arrêté le PC, ouvert le PC, débranché la batterie, enlevé le SSD de 250 Go, mis le nouveau SSD de 500 Go, rebranché la batterie, fermé le PC, démarré, il a démarré de suite. Genre, il est arrivé dans Windows de manière instantanée, comme si de rien n'était. Vraiment, je trouve que pour la version 12, ils ont vachement amélioré le système de migration d'OS, parce que dans la version 11, j'ai eu beaucoup de personnes dans les commentaires qui se plaignaient qu'ils avaient des problèmes, que des fois ça marchait pas, ou que ça buguait, ou qu'il y avait une erreur, qu'il y avait une erreur qui revenait très souvent, des fois qui était juste incorrigible, ou je ne savais pas comment la corriger. Mais là, pour celui-là, je l'ai fait, ça allait super vite, ça s'est passé sans aucun accroc. Donc en vrai, certes, l'option de migrer Windows est payante dans cette version, ce qui est un petit peu dommage, mais encore une fois, comme je vous ai dit, procurez-vous la version pro de la manière que vous voulez. Mais en tout cas, partez du principe que si vous prenez la version pro et que vous avez vraiment besoin de copier à l'identique votre disque dur ou SSD, ce logiciel le fait vraiment super bien et sans accroc. J'ai été surpris. Je pensais vraiment qu'il allait peut-être y avoir des petits problèmes avec certains drivers ou alors au démarrage ou au moins pour le premier démarrage, mais non, pas du tout. Vraiment, le logiciel copie octet par octet le SSD ou le disque dur à l'identique et je trouve ça juste complètement fou. Je trouve qu'ils l'ont vraiment bien amélioré et ça, j'adore. C'est pour ça aussi que j'ai accepté de faire cette vidéo sponsorisée par eux. C'est parce que j'ai pu tester le logiciel et je sais qu'il marche. Ça aurait été une autre marque random et que le logiciel est un peu pas ouf, je l'aurais pas fait. Mais là, le logiciel marche. Ils m'ont juste demandé de faire une vidéo d'au moins 5 minutes sur le logiciel. Bon, la vidéo fait bien plus de 5 minutes. Maintenant, on va même dépasser les 10 minutes sans aucun souci. Et tout ça aussi pour vous montrer un petit tuto qui vous est bénéfique. Bien, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vais faire, je pense, prochainement un tuto sur comment bien choisir un SSD, que ce soit pour son PC portable ou pour son PC fixe. Je vais notamment beaucoup parler des variantes des SSD M.2 qui est très important, et je vais faire aussi un petit tuto sur comment installer un SSD M.2 dans un PC, parce que comme le tuto de déplacer Windows, mon tuto sur comment installer un SSD, il commence à dater d'il y a un petit moment maintenant. Voilà, donc je pense que je vais le refaire au goût du jour, mais cette fois-ci en implémentant les SSD M.2, donc les nouveaux formats qui sont beaucoup plus pratiques, histoire que vous soyez au point n'importe quelle vidéo de ma chaîne pour pouvoir installer un SSD dans un PC. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, le toin habituel. Et moi je vous dis à une prochaine. Allez, salut!